Yo les gens, c'est Zugolem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à créer mon application Android. Donc dans une précédente vidéo, il y a un petit bout de temps déjà, j'avais commencé à créer une application Android nommée GameStat qui permet de récupérer les statistiques de différents jeux vidéo. Par rapport à la dernière vidéo, j'ai fait une amélioration, c'est que la dernière vidéo j'utilisais un truc sur mon téléphone pour enregistrer l'écran et c'était vraiment laggy, ça allait à genre 5 fps et c'était pas top. Maintenant ce que je fais c'est que j'utilise Screen Copy, c'est un programme sur l'ordi qui permet de récupérer l'écran de mon téléphone directement. Du coup c'est beaucoup mieux parce que du coup ça lag pas autant. C'est la toute première vraie application Android que je fais et j'ai trouvé cette idée de projet qui me paraissait pas mal et du coup j'en ai fait une série de vidéos et je n'avais encore pas fait la deuxième partie de cette vidéo parce que je suis feignant. Honnêtement, je n'ai aucune autre raison. Non, en vrai, c'est que j'avais d'autres idées de projets que je voulais faire et là, cette semaine, j'ai décidé de faire la deuxième partie de l'application, enfin en tout cas de continuer cette application. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai rajouté des fonctions à l'application telles que plus de jeux et plus d'informations sur Overwatch, le jeu que j'avais déjà rajouté. Et du coup on va commencer tout de suite avec ce que j'ai fait. Donc pour commencer, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai changé d'API que j'utilise pour récupérer les données de Overwatch parce que l'API que j'utilisais a l'air de ne plus trop marcher. Vu que c'est pas une API officielle et que c'est maintenu par quelqu'un de la communauté, c'est un peu normal, enfin ça arrive des fois que l'API elle plante un peu. Mais du coup ce que je fais c'est que j'ai changé l'API, j'ai pris l'API de quelqu'un d'autre et celle-ci a l'air de plutôt mieux marcher. Je l'ai choisi de façon à ce qu'elle soit assez similaire à l'ancienne pour éviter que j'ai à recoder trop de trucs. Et du coup après avoir changé 2-3 noms de variables que je récupérais, ça a marché et j'avais l'application encore fonctionnelle. Ensuite ça m'a vraiment pété les couilles le fait que l'application lag à chaque fois qu'on aille sur l'onglet Overwatch. L'application lag à chaque fois qu'on appuie sur l'onglet Overwatch tout simplement parce que l'application attend la réponse du serveur avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup ça fait que l'application doit attendre d'avoir récupéré toutes les informations du serveur et après elle repart normalement. Mais ça c'est vraiment pas top parce que ça fait un gros freeze et c'est pas bien. Et du coup j'ai cherché un peu et j'ai utilisé le tutoriel de la documentation officielle d'Android pour créer un nouveau thread. Donc dans un programme on peut exécuter différentes choses sur différents threads tout simplement pour pouvoir les exécuter en parallèle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé sur le thread principal tout ce qu'il y a de base, donc l'interface et tout, et j'ai créé un nouveau thread qui me permettait de télécharger toutes les données. Comme ça le thread principal avec toute l'interface ne s'arrêtait pas en attendant le téléchargement. Et ensuite j'ai utilisé l'événement onPostExecute pour mettre à jour l'affichage de l'application. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis allé sur l'API pour regarder toutes les variables auxquelles j'avais accès. Et j'ai commencé à en rajouter un peu sur mon interface et à télécharger les informations de l'API comme ça. Au final j'ai fini avec ça. Alors je sais il n'y a pas de truc compétitif, il n'y a que le quick play, mais j'avais très clairement la flemme parce que c'est très long à faire ça. C'est vraiment très chiant. Et je me suis dit que c'était mieux d'abord commencer un autre jeu et d'avoir le plus de jeux possible plutôt que d'avoir toutes les informations sur Overwatch, que certaines personnes s'en battent complètement les couilles, hein, honnêtement. Et du coup j'ai décidé de regarder pour rajouter Fortnite. Je sais pas si vous en avez entendu parler, hein, c'est un petit jeu indé pas très connu. Sauf que le problème c'est que ces personnes très gentilles n'ont pas d'API. Et qu'il n'y a pas non plus d'API de la communauté. La seule API qui fonctionne que j'ai trouvé, ça serait une API d'un site qui permet de regarder ses stats. Le problème c'est que leur truc pour avoir une clé d'API de façon à pouvoir récupérer des données de l'API, c'est super compliqué et j'ai pas envie de leur donner mon prénom. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous connaissez une API Fortnite qui fonctionne, qui est genre cool, parce que ça c'est un peu chiant. Donc ensuite j'ai décidé de rajouter League of Legends. Alors League of Legends j'y joue pas, par contre je sais que j'ai des potes qui y jouent, du coup je peux leur demander de l'aide si besoin. D'ailleurs un grand merci à Sean qui m'a donné quelques indications de quelles stats il fallait que je mette et qui aussi fait le montage de cette vidéo.
Et du coup, je suis allé regarder les API de League of Legends. Il y a une API officielle par les développeurs de League of Legends, du coup ça c'est super cool. Par contre, ce qui est beaucoup moins cool, c'est qu'il manque beaucoup de données. Il y a beaucoup de données super chiantes à avoir parce que il faut le calculer à la main. Alors par exemple, il n'y a pas de KDA, Kill Death Assist. Il faut le calculer manuellement par rapport aux stats de tous les matchs. Et ça c'est chiant. Mais du coup j'ai quand même commencé à implémenter le truc. Et avant d'implémenter le truc League of Legends, ce que je me suis dit, c'est que si je continue comme ça à rajouter des jeux, il faudrait que je m'occupe du fait qu'il y ait du scrolling sur l'accueil. Parce que sinon si je rajoute trop de jeux et qu'il n'y a pas de scrolling, les jeux ils vont dépasser de l'écran. Et c'est vraiment très compliqué. Je pense avoir réussi à faire un truc plutôt pas trop dégueu, mais c'est vraiment super chiant de faire du scrolling sur Android. Et si vous regardez mes 2-3 premières tentatives, c'était pas top. Voilà. Hein. Mais après quelques essais, j'ai réussi à obtenir ça. Il y a encore des petits problèmes, par exemple, quand je tape dans le truc League of Legends, le truc est en dessous du clavier. Du coup, c'est pas très pratique parce que tu vois pas trop ce que tu tapes. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. On n'est pas tous parfaits. Hein. Du coup, une fois que j'ai résolu ce problème de scrolling, j'ai créé un fragment League of Legends. Donc un fragment, si vous ne savez pas ce que c'est, retournez voir ma première vidéo où je l'ai expliqué en détail. Donc j'ai fait une petite interface qui permet d'afficher le nom d'utilisateur, 2-3 trucs et tout. Et j'ai plus ou moins copié-collé le truc d'Overwatch pour avoir deux threads et télécharger toutes les données de l'API. Ce qui est surtout très chiant avec l'API League of Legends, c'est qu'il faut d'abord faire une première requête à l'API Summoner pour avoir l'ID secret du compte. Et après, c'est cette ID secret qui sera utilisée pour toutes les demandes de l'API. On peut pas réutiliser le pseudo du joueur à chaque fois. Du coup, j'ai dû implémenter 2-3 trucs comme ça pour que ça fonctionne. J'ai utilisé ensuite l'API Match pour télécharger l'historique des matchs avec ce fameux ID secret. Et après 2-3 tentatives, j'ai réussi à faire fonctionner le truc en affichant le nombre de matchs à l'écran. Ensuite, je me suis dit un truc, ce serait bien d'avoir accès à toutes les informations du match. Sauf que du coup, en fait, il va falloir que je rajoute au fur et à mesure des petits carrés pour afficher les informations de chaque match. Et ça, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce qu'il faut le faire en programmation. Il faut en programmation définir toutes les valeurs de toutes les variables de cette petite boîte. Le problème, c'est que normalement, toutes ces valeurs, elles sont définies automatiquement par l'interface qui permet de la créer en fait. Genre par exemple la taille, t'as pas besoin de savoir combien de pixels de large ton truc y fait. Là, si. Du coup, ça a été très chiant, j'ai dû changer plein de trucs que j'avais déjà fait pour mon interface parce que fallait que ça soit compatible avec ça. Mais finalement, après beaucoup de galères, j'ai réussi à avoir un truc qui fonctionne plus ou moins bien. Il y a encore un truc qui va pas, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre la boîte que je rajoute dans le code et la boîte d'avant. Et je n'ai pas réussi à faire ça et j'ai un peu abandonné là à ce point là parce que faut que je sorte la vidéo quand même et je vais pas y passer 15 ans dessus. Du coup, bah c'est comme ça. L'historique du match, je vois à peu près comment est-ce que je vais pouvoir le rajouter et tout. Mais par contre, j'ai pas le temps de faire plus que ça dans cette vidéo. Du coup, bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. En description, il y aura le lien vers mon GitHub avec le repository contenant le projet de cette application. Vous pouvez aussi trouver un lien de téléchargement vers l'APK compilé de l'application dans le dossier que je vous affiche à l'écran. Et en tout cas, c'était The Golem. C'est tout ce qu'il y avait à savoir pour cette vidéo. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!